Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, nous venons aujourd'hui pour vous annoncer le message que nous avons entendu de la bouche personnelle du Gdol Hador du Grand de la Génération qui a été proféré ce vendredi en début du mois de mars 2019, le Shabbat Vayakel, lorsque nous sommes retrouvés tous ensemble pour un Shabbat francophone avec tous les Bachur Yeshivot et beaucoup de rabbanim organisés par le Rav Yankel Abergel. Le Rav Chaim Kanevski a convoqué tous ces rabbanim et leur a demandé voici le message que j'ai envie que vous transmettiez aux francophones, en général, aux Bachur Yeshivot en particulier, qui se retrouvent tous ensemble ce Shabbat Vayakel, donc comme l'indique son nom, l'assemblée quand tout le monde va se réunir. Et il a demandé, Rabotai, voici les mots qu'il a demandé de transmettre à tout le public. Mais il a dit voilà, annoncer au public en général et aux Français en particulier que le Mashiach Tzidkenu Eba Petach, il se trouve à l'entrée de la porte, il a déjà franchi le pas de la porte et il a déjà baissé la porte pour pouvoir y rentrer, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir rentrer et recevoir le Mashiach très bientôt. Ce qui signifie à Botaï, de dire Rabbi Chaim Kanevski, que le Mashiach est là, ça fait des milliers d'années que nous l'attendons et que chaque jour nous avons le devoir, Kol Yom, Ani Chakesh et Avo, comme nous dit le Pasouk, on doit attendre tous les jours que le Mashiach arrive et qu'il se dévoile. Et bien voilà, autant nous dit Rabbi Chaim Kanevski, qui est le plus grand de toute la génération, c'est le Urim et Tumim, c'est le Navi, c'est le prophète de notre génération, il nous dit, ça c'est que le Mashiach il est là. Ce qui signifie à Botaï que pour nous, au quotidien, on a un devoir particulier à fournir. On a un travail, on a un investissement. Et bien à Botaï, nous avons 2 points, nous dit Rabbi Chaim Kanevski, pour pouvoir recevoir le Mashiach très bientôt, pour qu'on puisse faire partie de ceux qui vont recevoir le Mashiach. À notre époque, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Dire Rabbi Chaim Kanevski. La première chose, c'est de se renforcer en Torah. En Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes aient étudié. Tous les jours, ils aillent au Beth Midrash après la prière, qui viennent écouter une halacha, une daf de Gemara, un Shulchan Aruch, du Moussar, de la Marshava. Tous les jours à Botaï, qu'on puisse se renforcer dans ça, ça prend quelques minutes. Si c'est impossible de venir au Beth Midrash parce que nous avons trop d'obligations, trop de contingences, alors il est possible même d'écouter un cours. Il y a tellement de moyens technologiques à notre époque d'écouter des cours quand c'est des gens qui sont Yerushalayim, qui donnent ces cours et qui sont remplis de pureté et de crainte divine. On peut les écouter. L'essentiel, c'est tous les jours prendre un livre, ouvrir un livre. Il y a beaucoup de livres en français à notre époque. Si on ne sait pas bien lire l'ivrite et pas bien traduire, il y a tellement de livres, que ce soit en Halacha, que ce soit en Moussa, que ce soit en Parashat Hashavua, que ce soit en Chumash Rashi, que ce soit dans les Gemarot, qui sont parfaitement bien traduites. Si on ne peut pas faire autre chose à Botaï, on a tous le devoir de se renforcer en Limud Torah. Chacun fasse un effort supérieur et supplémentaire, ce qu'il faisait jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, dire Rabbi Chaim Kanevski, selon la Gemara, Maya Sadam ve Inatzen Michalo shel Mashiach, comment un homme va-t-il être sauvé de la venue du Mashiach et des souffrances qui vont caractériser la venue du Mashiach, nous dit la Gemara, et c'est comme ça que Rabbi Chaim Kanevski nous demande de se renforcer dans le chesed. C'est-à-dire quoi, Rabbi se renforcer dans le chesed? C'est-à-dire essayer d'être toujours plus avenant, toujours plus à l'écoute, de pouvoir aider, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir donner de l'argent, de pouvoir être à l'écoute, se mettre au niveau de l'autre, enlever toute notre gava, notre orgueil, et se remplir de hanava, d'humilité pour pouvoir être à l'écoute du prochain, pour pouvoir aider. Comment je peux aider, comment je peux être utile. Rappelons à Botaï, pour finir, ce que nous dit Rabbi Chaim Volojin, l'élève du Gaon de Vilna, le précurseur du monde des Yeshivot, il a 300 ans, le plus grand, la génération de 300 ans, à Botaï a dit à son élève Rabbi Chaim Kanevski, Rabbi Chaim Volojin, qui a donc mis en place le monde des Yeshivot, il lui a dit comme ça: Teda lecha, chez Adam lo leatzmo nivra, et là, leoil la zulat nivra. Nous dit Rabbi Chaim Volojin, dans l'introduction de son livre Nefesh Achim, il va dire à son fils, qui s'appelle Rabbi Itzale Volojin, Rabbi Yitzhak de Volojin, il lui dit comme ça: sache mon fils, que l'homme n'est pas venu sur terre pour lui-même, il est venu sur terre pour le prochain. C'est-à-dire qu'il est là pour aider, pour donner, pour écouter, pour pouvoir être le plus moïl, pour pouvoir être le plus aller proche de l'autre, à l'écoute du prochain, que ce soit sa femme, ses enfants, son entourage, ses voisins, toute personne qui nous entoure à Botaï. On est venu sur terre à Botaï pour aider, pour pouvoir être toujours à l'écoute, pour pouvoir faire le maximum de bien à Botaï. Donc voici les 2 points sur lesquels il nous reste quelques instants avant la venue du Mashiach, nous dire Rabbi Chaim Kanevski, vraiment, ça fait quelques jours qu'on l'a entendu directement de sa bouche, et on doit tous se renforcer à Botaï. Le Mashiach est là, Bezrat Hashem. 2 points, le premier c'est la Torah, et tout le monde doit se renforcer, aussi bien surtout les hommes, et même les femmes doivent écouter des cours d'Halacha, et des cours de Moussar, et se renforcer, chacun dans ses domaines particuliers. Et deuxième point, le fait de pouvoir faire du chesed, de pouvoir recevoir des gens, de pouvoir faire de la tzedaka, de pouvoir aider chacun à son moyen à Botaï, et très bientôt on va les scott, la Biat HaMashiach, Tzidkenu, Amen, ve Amen.